Dans L'île aux chiens, ours d'argent à la Berlinale l'an dernier, Wes Anderson nous plonge dans l'univers fantastique de Megazaki, une ville japonaise qui a décidé d'exterminer la race canine en parquant tous ses chiens sur une île poubelle. Et c'est indispensable. Pourquoi ? Pour la symétrie. Comme dans tous les films du réalisateur, la composition de chaque plan est travaillée à l'extrême et ravira, pour longtemps, les plus monomaniaques d'entre nous. On suit ce jeune orphelin à la recherche de Spots, son chien garde du corps, dans un foisonnement créatif et onirique absolument hallucinant. Mais ça n'empêche pas Wes Anderson d'être d'une précision chirurgicale. Des scènes de bagarre aux scènes de vie quotidienne, comme cette préparation d'un bento tellement parfaite qu'elle laissera tous les cuisiniers du dimanche littéralement béat, bouche bée, fous. Est-ce qu'on le mange ou est-ce qu'on le sauve? On n'en sait rien encore. Personne ne mange le petit pilote, même pas son corps mort. Les chiens ne mangent pas les T'es maîtres. pas notre chef, pas plus que nous, alors on vote. Très bien, ceux qui ne veulent pas manger le petit pilote, dites oui. Oui. Non. Pour sa force politique. Évidemment, les chiens parqués dans un endroit où personne ne s'imaginerait pouvoir survivre nous rappellent ce que la plupart des pays du monde font avec les migrants. Évidemment, la corruption, le populisme, le cynisme, les théories du complot, les fake news, la dictature technologique, tout sonne juste pile-poil dans une époque contre laquelle Wes Anderson lutte grâce à la naïveté et la sensibilité d'un gamin de 12 ans. Cherchez! Je ne vais pas le faire parce que tu me donnes l'ordre de le faire. Je vais le faire uniquement parce que j'ai pitié de toi. Et comme toujours chez Wes Anderson, ce qui est passionnant, c'est cette façon de confronter ce qui reste d'enfant en chacun de nous à un monde qui n'a plus vraiment grand-chose de drôle. On regarde ce film comme on jouerait à un jeu de construction géant, avec moult parcours, moult mouvements, moult accidents, en suivant jusqu'à la fin la bille qu'on aurait placée au début du parcours. Wes Anderson nous rappelle l'importance du jeu, de l'imagination et de l'innocence aussi, comme celle de l'amour qu'un être humain peut ressentir pour son chien. Ça pourrait être niais, mais non. Chez Wes Anderson, c'est simplement beau. Biscuit. D'accord, je sais. Merci. Et puis il y a la voix d'Isabelle Huppert, qui est un peu, beaucoup, la cerise sur le maquis. Mazette, quelle soirée! On va le retrouver. Où qu'il soit, s'il est encore en vie. On va retrouver ton chien. I won't hurt you.